Mesdames et messieurs, bonsoir. Je viens vous entretenir aujourd'hui au sujet du martyr qui est Monsieur Alain-Claude Bilibinze. Monsieur Claude Alain Bilibinze, c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui a fait l'université, qui a fait ses humanités à l'université. Ça n'a rien à voir avec un dictateur qui n'a appris que le tir, qui était aux ordres, qui soulevait les mallettes, les serviettes pour aller déposer l'argent de gauche à droite. Ça n'a rien à voir avec ça. Aujourd'hui, on se trouve avec... j'aimerais que la communauté internationale, j'aimerais que l'Union européenne et la France prennent leurs responsabilités par rapport à la situation, le no-man's land dans lequel se trouve Alain-Claude Bilibinze, ancien Premier ministre qui est resté que 7 mois. Monsieur Alain-Claude Bilibinze, on peut ne pas aimer, c'est certain. On peut ne pas aimer Alain-Claude Bilibinze parce qu'il a servi les intérêts du PDG. Il a travaillé avec les PDGistes. Mais il peut concrétiser l'espoir. Alain-Claude Bilibinze peut concrétiser l'espoir. Il peut devenir l'espoir de notre pays demain face à la barbarie, face à la sauvagerie, face à la non-concrétisation des projets du Gabon, mettre du béton sur les routes. Mais enfin, pendant ce temps, il y a une jeune maman à Mindik qui a perdu sa fille pour une modique somme, d'après ce que j'ai entendu, de 15 à 20 000 francs parce qu'elle n'avait pas, elle était indigente, elle n'avait pas les moyens pour aller chercher les médicaments à la pharmacie. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte parce que on est en train de vouloir mettre à l'écart, mais ça ne va pas durer longtemps. Monsieur Oligui, vous n'allez pas pouvoir isoler longtemps Monsieur Alain-Claude Bilibinze pour l'empêcher de ne pas pouvoir concrétiser le rêve des Gabonais et le sien pour pouvoir devenir président de ce pays. Nous avons vu vos débuts, on a vu vos balbutiements, on a vu tout ce qui se passe au quotidien dans ce que vous êtes en train de faire. Rien ne va, Monsieur Oligui. Tout est dans le contraire. J'ai même vu un commentaire. Ce commentaire, c'est clolage. Clocolage, il s'appelle. C'est des faux profils. Il y a beaucoup de faux profils qui parasitent dans nos commentaires en ce moment. Des faux profils, des gens qui inventent des histoires. Là, je suis en train de montrer que je suis en train de dîner. J'ai dîné, j'ai bien mangé, je suis chez moi, je suis à l'aise, je n'ai pas de problème. Mais quand on voit la situation de certaines familles gabonaises qui n'ont pas les 3 repas requis par jour, qui ne mangent pas à leur faim, qui ne savent pas comment faire pour payer le taxi, pour advenir, payer le taxi à leurs enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Quand on voit tout cela, ça devient quelque chose de terrible. Monsieur Alain-Claude Bilibinze a demandé pardon. Si on ouvrait le dossier de Monsieur Oligui, je crois qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de puanteurs. Beaucoup de boules puantes sortiraient du dossier de Monsieur Oligui qui a servi les anciens maîtres. Monsieur Oligui a servi les anciens maîtres. Monsieur Oligui a servi les anciens maîtres. Il n'a pas lésiné pour pouvoir aller faire des assassinats là-bas du côté de Port-Gentil. Ça ne l'a pas empêché d'aller mater dans le sang tous les étudiants de Mouila, tous les étudiants qui ont eu ce qui s'est passé à Port-Gentil. Tout le monde se souvient des événements dramatiques qui se sont produits à Port-Gentil. Donc franchement, nous sommes encore dans cette barbarie. Ce qui s'est passé à Mindik, c'est purement de la sauvagerie, c'est purement de la barbarie. On ne peut pas empêcher à un ancien ministre, quel que soit été son mandat, quel que soit été son bilan pendant qu'il était au PDG,
On ne peut pas l'empêcher aujourd'hui en tant que candidat. Il faudra faire constater, monsieur Alain-Claude Bilibinze, faites constater par l'Union européenne, par la France qui soutient monsieur Oligui, par la communauté internationale, qu'on ne vous laisse même pas aller évacuer ses occupations. Quand j'ai entendu Amia Washington dire que oui, à Fabienne, Marlène et Foutam, oui, vous avez un petit cœur, il ne faut pas pleurer. Mais ne pleurez pas. Fabienne, c'est une femme brave, endurante. Elle est juriste. Elle est avocate. Elle ne peut pas pleurer devant ce genre de choses. Elle ne fait que s'estomaquer pour dire que c'est incroyable. Vous êtes en train de faire de monsieur Alain-Claude Bilibinze un martyr. Les Gabonais vont se tourner vers cet homme pour le voter. Parce que quand on voit comment les choses se passent actuellement, il n'y a pas d'espoir avec monsieur Oligui. La liberté d'expression est matée et envoyée en prison immédiatement. Quand on envoie une association, quand on envoie des éléments, quand on envoie une population aller boycotter, aller saboter un meeting venant d'un ancien premier ministre, ce n'est pas fair play. Monsieur Oligui, vous êtes aussi sauvage que ceux qui font la sauvagerie au Gabon, que les Gabonais qui sont sauvages. Vous savez, les Portugais, le passage des Portugais en tant que colons dans notre contrée montre bien que c'était un peuple féroce. D'après ce qu'on m'a raconté, les historiens m'ont raconté, les Gabonais étaient un peuple féroce. La férocité, la sauvagerie des Gabonais est connue. Ce n'est pas des gens qui font fair play. Ce sont des gens qui sont mystiques, qui sont mystérieux. Moi, je vous dis, monsieur Alain-Claude Bilibinze, ne lâchez pas la partie. Comment elle s'appelle? Marlène Fabienne, fais des courriers à l'Union européenne. Fais constater toutes ces situations. Toi qui es juriste, toi qui as le métier, toi qui sais ce qu'il faut faire pour que cette situation ne se reproduise plus. Monsieur Oligui, c'est d'une honte de voir que vous nous soutenez, c'est une honte de voir qu'un candidat n'a pas le droit de se déplacer, d'aller en province. Mais Mindik, c'est le Gabon. Mindik, c'est le Gabon. On ne peut pas empêcher à monsieur Alain-Claude Bilibinze d'aller à Mindik qui est son territoire. C'est chez lui à Mindik. C'est son pays. Ce pays nous appartient à tous. Ce pays n'appartient pas au CRTI ni aux militaires. C'est pour dire que, franchement, quand on voit des situations, c'est bon, c'est délicieux. Quand on voit la misère, quand on voit les familles qui perdent les congélateurs, quand on voit les familles qui perdent les congélateurs tous les mois, parce qu'il y a les coupures d'électricité, le sabotage dont vous êtes en train de parler, que M. Manfoubi est venu parler, mais c'est une ineptie. J'ai été opéré à l'hôpital pédiatrique du temps d'Omar Bongo. Je me suis trompée sur l'année, je crois que ce n'est pas en 81. Je vais chercher l'année, je vais la trouver. Du temps d'Omar Bongo, j'ai été opéré enfant à l'hôpital pédiatrique. Les lumières se sont éteintes dans tout l'hôpital. Les chirurgiens ont dû finir, les pédiatres et les chirurgiens ont dû finir de m'opérer avec des baladeuses. C'était un scandale. Mon père a dit c'est un scandale. Heureusement que M. Borlose, le coopérant qui était là, qui était le directeur de l'hôpital, a fait face. Avec toute l'équipe qui était là. Toute l'équipe qui était là, c'était que des coopérants. Il y avait le médecin, le docteur Mboum King. Le docteur Mboum King était là en tant que professeur de pédiatrie. Il était déjà professeur agrégé, M. Mboum King, qui était là à l'époque quand je me suis fait opérer. C'était un scandale. Mon père a dit c'est insupportable. Heureusement qu'à cette époque-là, il y avait des coopérants, il y avait des médecins coopérants qui étaient là, qui ont fait le nécessaire pour me tirer de ce mauvais pas. Sinon, j'y passais, je perdais la vie.
Mais d'où venaient ces coupures? D'où venaient ces coupures d'électricité? Monsieur Alain-Claude Bilibinzi était encore à l'université. Il était en train de faire ses études, parce que c'est un aîné. Il était en train de faire ses études. Moi, j'étais enfant. Il était en train de faire ses études. Il n'était pas il n'était pas aux manettes. Il n'était pas au manège. Pour pouvoir dire que oui, on va l'accuser de cela aussi. Il y avait déjà des coupures et il n'y avait pas de groupe d'électrogène dans l'hôpital. C'est avec des baladeuses qu'on a fini de m'opérer. Qu'en dites-vous de ça, monsieur Oligui? Donc, vous êtes en train de préparer un martyr. Nous allons soutenir la candidature de Alain-Claude Bilibinzi avec beaucoup de force, beaucoup d'abnégation. Ah oui, nous allons soutenir ça. Et Marlène, je compte sur toi pour faire les procédures. Parce que ce n'est pas normal. À l'international surtout, il faut appuyer là-dessus. Bonne soirée.